Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc nous allons commencer, on est un petit peu en retard pour toutes ces conférences, donc on va tout de suite démarrer. Je vous présente Stéphane Pourpose, qui est directeur formation du groupe Bertrand, et il est accompagné de Joseph Daudré-Vignier de Rise Up, Sales Account Manager. Et donc vous allez nous parler de mobile learning, c'est ça ? Exactement. Ouais, on entend mieux comme ça. Vous m'entendez tous ? Superbe. Je suis ravi de prendre la parole devant vous aujourd'hui en présence de Stéphane. Stéphane du groupe Bertrand va se présenter dans un instant. Et aujourd'hui, on va vous parler effectivement de mobile learning. Concrètement, comment nous, Rise Up LMS, on accompagne le groupe Bertrand avec le mobile learning et comment le groupe Bertrand utilise le mobile learning comme un levier de croissance et de performance pour les collaborateurs. Et comment il l'utilise également pour accélérer la montée en compétences des collaborateurs du groupe Bertrand. Effectivement, ce que vous attendiez tous, le thème d'aujourd'hui, le mobile learning. Je me présente, donc moi je m'appelle Joseph Daudré-Vignier, je travaille chez Rise Up, je suis learning consultant, donc j'accompagne mes clients, que ce soit des organismes de formation, des CFA, mais également des entreprises qui accompagnent leurs collaborateurs dans leur montée en compétences. Je les accompagne dans le pilotage de leur offre de formation et je suis ravi d'être aujourd'hui accompagné de Stéphane. Stéphane qui va se présenter dans un instant. Stéphane qui est directeur formation au sein du groupe Bertrand. Alors qu'est-ce que Rise Up ? Rise Up, donc, nous sommes un éditeur de logiciels, LMS, LXP, outils auteurs, donc 3 en 1. On a été créé en 2014 par Arnaud et Guillaume Blachon, qui sont 2 frères, des profils ingénieurs. Donc on a la chance de fêter nos 10 ans aujourd'hui. Merci pour votre ambiance, votre spontanéité, c'est énorme. Ce qui se passe en ce moment, c'est excellent. Donc voilà, on est très fiers. Aujourd'hui, on est plus de 130 collaborateurs. Notre siège, il est à Paris, dans le 9e arrondissement. Et on a une présence à l'international pour accompagner nos clients dans le monde entier, donc notamment effectivement au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, au Portugal et en Belgique. Rise Up est utilisé aujourd'hui par plus de 2 millions d'utilisateurs actifs et aussi bien effectivement sur la partie plateforme LMS, donc sur ordinateur, mais également sur la partie mobile learning pour apporter l'apprentissage dans le quotidien des collaborateurs. Et je vais laisser Stéphane te présenter. Bonjour à tous, je suis donc Stéphane Propose, je suis directeur de la formation pour Bertrand Franchise. Alors je vais d'abord vous présenter un petit peu le groupe Bertrand, qui est un groupe de restaurateurs, qui appartient à Olivier Bertrand, qui est le président fondateur. Le groupe en fait est composé de 2 pôles, un pôle Bertrand Hospitality qui est plutôt lié aux grandes brasseries et restaurants parisiens. Je vais vous parler du Pied de Cochon, de la Coupole, du Beaufinger, de la brasserie Auteuil, Porte d'Auteuil. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'établissements. Il y a aussi également Angelina, les salons de thé, le plus vieux salon de thé de Paris. On a quelques concessions, entre autres à la Cité des Sciences, la Maison Plisson dans le groupe, et puis on a des hôtels. Voilà, des hôtels, l'hôtel Norman, là on est dans le Triangle d'Or sur cette partie. Et puis moi je suis plutôt concentré sur la partie Bertrand Franchise, où là on a les enseignes qui sont affichées. On a Léon, anciennement Léon de Bruxelles, pour ceux qui connaissent, l'enseigne a été transformée. Hippopotamus, Pitaya qui vient d'arriver récemment, en 2023, pardon. Itsu qui est une enseigne que l'on va développer. Volfoni, là on est sur une enseigne italienne. Et puis au bureau. Alors la particularité, comme le nom l'indique, Bertrand Franchise, c'est qu'on a des établissements en succursale, mais également en franchise. Donc on fait et on accompagne au mieux sur ces deux positionnements en matière de formation en tant que franchiseur sur le savoir-faire de nos franchisés et de leurs collaborateurs, mais aussi de nos établissements en succursale. Voilà un petit peu. On peut avancer. Voilà. Alors, Bertrand Franchise Formation, puisque c'est ce que je représente, nos métiers sont assez nombreux. Alors, je vais d'abord reparler du contexte. Le contexte, nous, on est dans un métier donc, de restaurateur. Alors, au départ, retail et puis ensuite de la restauration.
On a des collaborateurs. Alors, on a un métier qui est quand même très, très opérationnel, très métier. On a, nous, intégré la plateforme maintenant, on verra sur la slide après, mais on a intégré RiseUp en 2019 en tant que plateforme et on a très vite développé sur le mobile learning. Le contexte, nous, on a un public qui est quand même avec un très fort turnover, voilà, puisqu'au départ, la restauration, tout le monde ne veut pas y faire carrière, ce qui est dommage, parce que c'est une très belle carrière, on peut y faire. On a également connu, nous, le Covid. Ça, c'est un élément très fort qui nous a permis aussi, grâce au mobile learning, de pouvoir réouvrir nos établissements, puisqu'on a connu 280 jours de fermeture, ce qui a été énorme. Et pour pouvoir diffuser très rapidement du contenu, nous, le mobile learning a été très bénéfique pour nous. On a un contexte où, en tant que franchiseur, on doit pouvoir transmettre notre savoir-faire rapidement sur un territoire qui est très grand, puisque c'est le national. Donc il faut qu'on puisse assurer la même prestation à la fois sur la fiche technique, mais sur l'accueil client, que ce soit à Lille, à Strasbourg ou à Limoges. Donc le LMS, forcément, était le bon point d'entrée pour s'assurer de la transmission du savoir-faire, mais avec un public quand même très, très jeune, beaucoup de turnover, et pour pouvoir s'assurer de maintenir et d'informer l'ensemble des collaborateurs, le mobile learning a été pour nous le plus simple. On peut difficilement dans nos établissements mettre des collaborateurs systématiquement devant un PC, les asseoir, alors que l'avantage, même si je précise petite précision, la formation est du temps de travail. Donc ça, on le prend bien en compte, hein, ça soit très très clair. Toutefois, aujourd'hui, je crois que quand un être humain naît, il doit avoir à peu près 270 os. Au fur et à mesure, ça fusionne, ça se crée, et un squelette dit adulte a 206 os, et le 207e, c'est le smartphone, puisqu'on est toujours à la main, et c'est très rapide dans la poche. Donc voilà un petit peu pourquoi on a évolué là-dessus, pour nous permettre d'assurer ou de permettre à l'ensemble des collaborateurs, que ce soit nos établissements succursales ou nos franchisés, de pouvoir très rapidement accéder au savoir-faire et aux techniques métiers. Voilà un petit peu le sujet. Donc voilà un petit peu le contexte. Et puis les enjeux, je viens de vous les citer. On avait un enjeu qui, grâce à notre partenariat avec RiseUp, qui nous permettait de pouvoir répondre à ces sujets, qui étaient à la fois l'accessibilité, la flexibilité, puisqu'on peut y accéder donc, sur l'ensemble du territoire et quels que soient les horaires. Alors bien évidemment, il y a des horaires de travail, je vous le reprécise encore, mais c'est vrai que les collaborateurs aujourd'hui, on s'en rend bien compte, accèdent très facilement, regardent de manière décalée, que ce soit en plein service, avant ou pendant les transports. Ça reste l'avantage de la plateforme, c'est qu'ils peuvent au moins consulter. Comme on peut consulter sur Instagram ou YouTube, ils ont ce même réflexe, donc ça permet très rapidement d'accéder. L'avantage, vraiment, c'est que ça soit dans la poche du collaborateur et très facilement accessible. Alors, on a, sur l'accessibilité, RiseUp, on a travaillé avec notre SIRH, où on a fait en sorte de pouvoir avoir des connexions automatiques, des créations de comptes automatiques. Ça nous permet très facilement de fonctionner. Au sens où on a 2 connexions par jour, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui est intégré chez nous, qui est saisi dans notre système SIRH le matin, peut accéder l'après-midi, et quelqu'un qui arrive l'après-midi peut accéder le matin. Donc c'est vraiment aussi très facile pour nous de donner accès et qu'un collaborateur puisse très rapidement accéder à des valeurs, à la compression du poste, et puis à des gestes techniques, principalement, je vais aborder après, mais sur la cuisine par exemple, sur les fiches techniques. Voilà un petit peu. Donc, sur le premier point qui était l'accessibilité, voilà un petit peu pourquoi on avait choisi ce critère-là. Ensuite, on avait la personnalisation. Alors, comme je vous ai présenté tout à l'heure, on a plusieurs enseignes. Chaque enseigne est très différente dans la proposition de valeur. Je prends Hippo, Potamus, où là, on est dans du steakhouse à la française. Et puis, vous pouvez avoir le cas de Au Bureau, où là, on est sur du pub anglais. Avec une culture vraiment de partage, de convivialité. Donc c'est brandé différemment, des couleurs différentes. Et là, l'avantage, c'est qu'avec RiseUp, on a pu, sur la plateforme, identifier
Sur la plateforme LMS pure PC, on a identifié les couleurs. Et puis ils retrouvent les mêmes codes, les mêmes couleurs côté application. Pardon. Oui, l'idée, c'était vraiment de retrouver l'environnement, la culture, les valeurs, la charte graphique du groupe Bertrand, et que le collaborateur en fait, soit immiscé dans un environnement qui lui est familier, de ne pas le prendre pour lui imposer de la formation sur une énième plateforme qu'il ne connaît pas et qu'il va être amené à découvrir, mais de se dire, voilà, on va rien changer dans ton quotidien, c'est la formation qui va venir à toi, ce ne sera pas un effort pour toi, au contraire, on va aller jusqu'à ce que ce soit du plaisir, et la personnalisation de RiseUp, en tout cas, qui vient épouser la culture et les valeurs du groupe Bertrand. On va dans ce sens quand on parle, en tout cas, d'enjeux de personnalisation. Et puis, merci Joseph. Et puis la dernière approche qui était l'approche multimodale. On peut effectivement construire des parcours et je dirais que le marché français nous impose de construire des parcours. Des fois même pour pouvoir bénéficier de prise en charge, il faut absolument construire des parcours. C'est un marché français qui fonctionne comme ça. Toutefois, on a des contenus, des utilisateurs qui veulent juste regarder une partie, puisque aujourd'hui TikTok n'est pas un gros mot, il faut aussi s'inspirer des approches. Alors c'est difficile pour nous en tant que responsable pédagogique ou en charge de la construction de se dire il faut que je fasse quelque chose de 15 secondes. Non, on peut faire 2 minutes, 3 minutes, mais il faut que ça soit très court et qu'il puisse séquencer. Alors l'avantage, c'est qu'avec cette application, nous on a pu effectivement soit mettre que de la vidéo ou des supports PowerPoint ou du PPT ou du PDF. Voilà un petit peu, et on a même utilisé le Teams, puisqu'on a fait des classes virtuelles à la sortie du Covid pour essayer de transmettre quelques éléments. Voilà un petit peu. Je sais pas, j'espère que je suis clair. Pas de retour, super. Alors, c'est un enchaînement parfait. Merci Stéphane. Puisqu'on parle de Teams, la philosophie de RiseUp, et c'est notre positionnement aujourd'hui, ce qu'on appelle communément le LIFO, L-I-F-O-W, Learning in the Flow of Work, donc apprendre dans le flux continu du travail. Concrètement, c'est ancrer l'apprentissage dans le quotidien des collaborateurs sans, comme je le disais tout à l'heure, ajouter une énième plateforme. Donc, c'est d'avoir un parcours de formation qui est du sur-mesure et simple d'accès. Hop, je reviens dessus. Tac. Donc concrètement, on parlait de Teams à l'instant, RiseUp est intégré dans Teams, donc les utilisateurs qui utilisent Teams par exemple n'auront pas à se connecter à une autre plateforme, mais resteront sur un environnement qu'ils utilisent au quotidien et utiliser la formation et monter en compétences à l'aide de cette intégration. Concrètement, le Learning in the Flow of Work chez RiseUp, c'est vraiment délivrer le bon contenu au bon moment, au bon endroit, via le bon canal. Ça prend tout son sens avec le mobile learning, puisqu'on amène la formation dans la poche et dans la main du collaborateur. Et ça prend également tout son sens, comme le disait Stéphane tout à l'heure, puisque RiseUp vient s'intégrer à l'intégralité des systèmes informatiques de ses clients, notamment du groupe Bertrand, pour avoir une fluidité de l'information qui circule entre votre logiciel, votre SIRH et effectivement la plateforme RiseUp qui permet de centraliser et de piloter toute l'offre de formation que vous pouvez proposer à vos équipes. On parle de Learning is the Flow of Work. Le schéma que vous voyez ici, il est important pour moi. On est le principal interlocuteur de nos clients sur tous les enjeux qui sont liés à la formation. Donc on est, c'est très drôle ce jeu de revenir à chaque fois dessus, vous voyez, j'y prends un vrai plaisir. Hop. On est connecté à tout un écosystème de partenaires, que ce soit des agences de L&D, des cabinets de conseil qui vont pouvoir accompagner nos clients sur de la conduite du changement, de l'aide au choix, mais également sur l'externalisation de la formation, sur des intégrations techniques qui sont beaucoup plus complexes. Donc l'objectif, c'est d'avoir un interlocuteur et de pouvoir accompagner nos clients sur l'intégralité de leurs enjeux. Je pense également à nos partenaires qui sont aussi ici sur le salon de contenu sur étagère. Donc du contenu qui est directement à être consommé par nos clients et qui a été pensé pour les séduire avec un format qui est assez attrayant. Alors sur l'histoire avec le groupe Bertrand, on va commenter ce support ensemble avec Stéphane. Et tout commence effectivement fin 2019, que ça fait déjà 4 ans qu'on travaille ensemble, avec cette volonté, cette prise de conscience du groupe Bertrand de se dire, en fait, pour être compétitif sur le marché d'ailleurs du recrutement qui est compliqué, on va capitaliser sur nos forces vives qui sont nos collaborateurs.
Et ce qu'ils produisent aujourd'hui, on veut qu'ils produisent plus demain, mais de la bonne manière. Et donc la formation prend tout son sens. Et c'est là où cette prise de conscience, elle a eu lieu en 2019. Et heureusement pour le groupe Bertrand et pour nous aussi, parce qu'on est ravis de les accompagner aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Stéphane, sur voilà, les choix qui ont guidé l'origine de se dire voilà, le LMS aujourd'hui, c'est un incontournable et on ne peut pas passer à côté pour continuer à grandir. Oui, merci. Alors, en fait, on marque fin 2019, mais l'aventure avec RiseUp a commencé il y a bien longtemps, puisque j'étais déjà dans une autre enseigne. Et je travaillais déjà avec RiseUp, c'était un partenariat de confiance. C'est aussi ça qui est le choix important dans ce que vous faites. C'est un petit tip que je vous donne, c'est l'écoute et l'adaptabilité, en fonction de vos besoins. Certains arrivent et vous disent bah, ça va fonctionner comme ça. En face, moi j'ai eu une équipe qui a été à chaque fois, puisque c'est des projets différents, j'étais monomarque, maintenant je suis multimarque avec deux fonctionnements, franchise et succursale. Ils ont à chaque fois su écouter ça. C'est vraiment un élément, un tip que je vous donne si vous mettez en place une plateforme. Voilà. Alors, concernant sur le groupe Bertrand, oui, effectivement, l'histoire a commencé en 2019. Le choix a été validé, donc forcément en commission, avec différents intervenants sur le choix de la plateforme. RiseUp a été retenu, j'en étais très heureux. Donc on fait ça, on est fin 2019, on commence à vouloir lancer du contenu et arrive le Covid. Je pense que tout le monde l'a vécu, mars 2020. Certains ont pu continuer de travailler de manière partielle. Nous, on a connu 280 jours d'arrêt total. Total. Il ne se passait plus rien, il n'y avait plus rien. On ne savait pas si on allait rouvrir, à quand on allait rouvrir. Il y avait une véritable inquiétude. Jusqu'au moment où on nous a dit vous allez pouvoir rouvrir. Et là, on s'est dit pour pouvoir transférer à la fois les consignes d'hygiène qu'on avait, parce que c'était vraiment le masque, les distanciations, les superficies dans les restaurants. On n'avait pas d'autre solution que d'utiliser la plateforme. Donc ça a été vraiment pour nous, je dirais un salut, ou un outil parfait, puisqu'on a pu diffuser sur l'ensemble du territoire franchisé succursale en même temps le même message, ce qui nous a permis de gagner très rapidement du temps, puisque on rouvrait, mais on a rouvert, je dirais, un peu les vannes des contrats et des heures de travail à la dernière minute. Donc ça nous a permis de pouvoir diffuser très rapidement de l'activité. Avec la transformation donc, à l'utilité de l'application, puisque on avait lancé avec la plateforme LMS, et là l'apps a vraiment été très utile, puisque tous les collaborateurs ont pu de chez eux accéder grâce à l'application. Ils ont téléchargé l'application. Nous, on était en lien avec le SIRH, on avait fait en sorte que ça soit connecté, ce qui a permis à tous les collaborateurs de se connecter très facilement, sans aucune difficulté. Alors, on a de temps en temps des demandes en disant j'ai oublié mon mot de passe. C'est la seule difficulté qu'on a. Le reste, personne, aucun utilisateur m'a dit l'application, le système, la plateforme ne va pas. Donc ça, je suis assez satisfait là-dessus. Et ça nous a permis de rouvrir et aussi d'adapter des formations en distanciel, comme on a pu les uns tâtonner sur Zoom, sur Teams. On a essayé de bricoler, d'adapter des formations. Nous, ça nous a surtout permis de continuer de pouvoir faire de la formation et de répondre à des sujets qui sont encore une fois très sur le marché français, c'est-à-dire les feuilles de présence, pouvoir signer en distance, dématérialiser. Et là, on a pu le faire grâce à l'application et à RiseUp, pardon. Voilà, donc petit rappel là-dessus, on relance après le Covid. Le tout, c'est qu'on rouvre à peu près en mai 2021, si je ne dis pas de bêtises, de manière partielle les restaurants, juste en terrasse. On arrive à alimenter. Et puis nous, côté formation, on avait des ambitions qui étaient déjà depuis 2019 et on a pu commencer à retravailler uniquement à partir de juillet 2021. Où il a fallu répondre qu'à des obligations légales, puisqu'on avait pris du retard sur toutes les formations obligatoires, type sauveteur secouriste, habilitation électrique. Donc là, on a eu encore une période, je vous parle de mes petits soucis, mais vraiment une période de frustration que vous pouvez connaître en disant on a plein de sujets, il y a des besoins, mais on doit répondre à des obligations. Et on a connu vraiment un intérêt et une ouverture de formation à partir de juillet 2022. Donc à partir de juillet 2022, nous, on a vraiment pu relancer une activité pleine avec des différents sujets.
Voilà ce que je voulais dire. Et donc, je vais vous parler de ce qu'on a pu surtout mettre en contenu, puisque c'est ça qui vous intéresse. On s'est fixé 3 grandes orientations sur les contenus. Tu peux avancer, Joseph, hein, si tu veux bien. C'est les contenus sur... on s'est fixé 3 orientations, 3 indicateurs qui vont être le RSE, qui est une orientation groupe. Et puis, on s'est fixé un objectif sur la partie métier et un objectif sur la partie obligatoire hygiène qualité. Voilà. Alors, sur ce développement, on a travaillé sur la création de tutos. Alors, c'est là où, tout à l'heure, je parlais de parcours qui était souvent obligatoire sur le marché français. Nous, on a essayé de se dire, on ne va pas sur un parcours sur la connaissance des cartes et la construction. On a fait que des petits tutos vidéo de 2 minutes, 2 minutes 30 grand maximum sur la connaissance de la carte pour que l'ensemble des collaborateurs puissent se réapproprier, puisque ça sortait du Covid, hein, je le rappelle, on avait quasiment oublié de savoir ce que c'était que le travail, de reprendre des gestes techniques et de savoir ce qu'on allait travailler sur nos produits. Donc on a lancé sur la partie métier toutes les vidéos, toutes les cartes de nos enseignes. Ce qui a été un travail phénoménal sur les tournages et la construction, mais qui a un réel impact et intérêt sur l'utilisateur, puisqu'on parle d'apps, mais l'apps, il faut vraiment se mettre en esprit qu'on est très orienté utilisateur et utilisateur final. On ne parle pas du back-office sur la partie admin, c'est vraiment pour l'utilisateur. Et là, ils ont pu, à leur convenance, à leur rythme, très facilement accéder et se réapproprier les cartes et les orientations de nos cartes. Voilà. Je reviens juste une petite seconde sur le support d'avant. C'est intéressant de voir, mais on est vraiment sur un gros enjeu stratégique. On n'est pas sur simplement un logiciel qu'on va mettre en place dans une entreprise parce que peut-être qu'on en a besoin. On voit le cheminement de pensée et de réflexion. En fait, ici, on voit que c'est sur 1 an, mais ça va bien au-delà de cette prise de conscience. Donc, l'idée, c'est, oui, il y a eu effectivement le Covid, mais ce que je salue d'ailleurs, c'est cette prise de conscience assez rapide et cette faculté aussi qu'on a pu avoir avec le groupe Bertrand de mettre en place une solution qui est stratégique, mais très rapidement, en ayant un accompagnement et un suivi des équipes RiseUp qui est très intense. On a beau avoir une très belle plateforme et un très beau produit, les équipes restent indispensables, en tout cas, sur tous les sujets qu'on peut avoir aujourd'hui pour que ce soit un succès. Voilà ce que je voulais simplement rajouter. Et effectivement, un magnifique exemple, Hippopotamus, qu'on connaît tous aujourd'hui. Ouais. Alors oui, effectivement, on a pris l'exemple de Hippopotamus, mais c'est le cas effectivement pour l'enseigne au bureau, par exemple, ou Volfony, hein, c'est l'ensemble. J'ai pris cette enseigne-là parce que je pense que c'est, pour certains, c'est peut-être une Madeleine de Proust. Vous êtes allé avec vos grands-parents ou vos parents déjeuner le dimanche. L'enseigne Hippopotamus est une enseigne nationale qui s'est transformée. Ça nous a permis vraiment d'accompagner le réseau, à la fois dans la connaissance et l'expertise viande, parce que là on est vraiment positionné sur le marché viande. Et puis, comme je le disais, sans vouloir jouer les victimes, mais le Covid nous a fait en sorte qu'on a perdu quand même beaucoup de collaborateurs qui ont quitté le secteur de la restauration. Donc on a réintégré des nouveaux collaborateurs qui sont des fois forcément pas issus du monde de la restauration. Donc il a fallu leur donner plein de tips, plein de consignes. Mais repartir dans un parcours, c'est très compliqué. Un parcours complet à la fois en temps, mais aussi en engagement des collaborateurs, parce qu'ils viennent juste pour une occasion de dépannage ou de test. Donc, on a vraiment fonctionné sur du contenu très court. Et c'est là où le fonctionnement l'apps est vraiment intéressant. C'est que sur l'apps, on peut juste regarder du contenu sans partir sur un gros parcours. Voilà. D'où la notion de micro-learning, forcément rapide. Et je fais une petite parenthèse sur cette notion de learning in the flow of work, donc ancrer l'apprentissage dans le quotidien des collaborateurs. L'application est pensée pour ça, c'est-à-dire que vous allez lui dire « j'ai devant moi 5, 10, 15, 20 minutes », elle va être assez intelligente pour venir vous challenger sur les minutes que vous lui avez indiquées, pour venir vous pousser du contenu qui correspond à votre profil et vous proposer des révisions sur des thématiques, sur des cartes à connaître, sur des connaissances produits, etc. Donc encore une fois, on part du principe que c'est l'environnement du client qui va se retrouver comme un miroir dans les outils RiseUp plutôt que RiseUp qui va imposer une manière de penser et une manière de faire avec ses solutions.
Oui, alors le bilan de 4 ans, alors ce qu'on peut dire, alors, nous aujourd'hui sur Bertrand Franchise, c'est à peu près un peu plus de 4000 collaborateurs, avec 20 métiers entre le barman, le commis, le second, l'assistant, le chef, le directeur, enfin voilà. Ce qui permet de pousser du contenu ou d'ouvrir du contenu en fonction du profil du collaborateur. Ça, c'est vraiment des choix que l'on fait sur la plateforme et qui se retrouvent dans l'accès à l'apps. Ça, c'est un élément assez fort. Dans ces 4000 collaborateurs, j'ai oublié de préciser qu'on a quand même 101 nationalités. Donc, on a encore un enjeu. On n'a pas pu encore répondre à ça, mais je vous le partage. C'est aussi l'accès à certaines langues. Le tout, c'est que vraiment, l'avantage, c'est que c'est très opérationnel, c'est dans la poche du collaborateur et on arrive à vraiment avoir des taux de suivi ou Complétion. de taux de complétion, merci Joseph, taux de complétion vraiment très intéressant. Voilà. Et puis, ce que je voulais... Alors, j'ai commencé à parler de 3 orientations. Je vais y revenir. Ce que je voudrais surtout vous faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on est quasiment à 50-50. 50% de formation suivie sur un PC classique et 50% suivie sur l'apps. Donc il y a vraiment, je dirais, ça correspond à l'utilisation et aux utilisateurs à des profils très opérationnels qui ne sont pas forcément derrière un PC, qui peuvent se dire je sors mon téléphone de la poche, je regarde très rapidement. C'est ça l'intérêt. Voilà un petit peu. Et puis les chiffres que je voulais vous donner ou partager avec vous, c'était les 3 orientations. Donc, puisqu'on a effectivement des orientations très opérationnelles par enseigne. Je prends par exemple pour Hippopotamus la connaissance métier et la partie hygiène. Et puis on répond également à une orientation RSE qui est une ambition groupe pour 2030. Alors, je vous partage quelques chiffres aujourd'hui sur la partie métier et principalement les cartes. On arrive à toucher 40% de nos collaborateurs, c'est-à-dire l'ensemble de nos collaborateurs cuisine, à suivre les tutos vidéo pour maîtriser la carte et servir mieux. Après, côté salle, c'est un peu plus diffus parce qu'on a une approche plus, le directeur a plus une approche très collective. Mais en cuisine, ils arrivent à suivre pour pouvoir s'approprier, puisqu'on a quand même des collaborateurs avec des nationalités différentes qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Et dans ces tutos, on a fait en sorte de faire des tutos avec de la voix, alors du visuel forcément, puisque c'est une vidéo, de la voix et de l'écrit, pour pouvoir associer ce que c'est qu'un ingrédient. Donc là, ça reste un beau taux de performance pour nous. Ensuite, sur la partie hygiène, là, on a un module spécifique hygiène. Ça fait partie de nos obligations de pouvoir former nos collaborateurs sur l'hygiène. Et puis, ça fait partie aussi de la sécurité alimentaire et de protéger nos clients et protéger l'image de la marque. Donc là, pareil, très beau. On est sur un... Alors, en moyenne, on doit être à un peu plus de 70% de collaborateurs formés, avec 100% en cuisine et puis un petit peu moins en salle, encore une fois. Voilà. Donc on a une petite différence. Forcément, les profils sont différents. Et puis le dernier enjeu, là, c'est notre gros projet sur 2030. Sur le groupe Bertrand, que ce soit hospitalité ou franchise, on a des ambitions à 2030. Et nous, on a pour projet, là aujourd'hui, on est sur des contenus RSE, alors contre le harcèlement, l'égalité homme-femme, qu'est-ce qu'on a encore, les gestes et postures, tout ce qui concerne ces éléments-là. On part de très bas puisqu'on est aujourd'hui à 6% de nos collaborateurs formés. Donc on a des ambitions... alors on a une marge de manœuvre assez forte, je l'avoue. Ça va être peut-être assez facile. Mais on a parmi ça, on est capable d'identifier une orientation très forte sur l'égalité homme-femme avec un contenu où là, on veut que 100% de nos collaborateurs soient formés. Voilà un petit peu, ça répond à nos orientations RSE et puis je dirais à des sujets sociétaux importants. Voilà les quelques chiffres que je voulais partager avec vous. Merci Stéphane. On arrive à la fin de cette présentation. Il nous reste quelques minutes, exactement 1 minute 46 que je vois au compteur. Est-ce que vous avez quelques questions? J'espère que oui. Je vois des mains qui se lèvent, c'est superbe. Premier arrivé, premier servi. Je vous en prie. Excusez-moi. Oui, bonjour à tous. J'interviens. Alors, on va malheureusement pas avoir le temps pour toutes les questions. Je suis vraiment désolée, mais on est complètement à la bourre sur le planning. Du coup, on va avoir le temps pour 2 questions. Merci. Ma question, c'est pas concernant la plateforme que je vois
comment ça peut marcher, mais création de contenu, combien de temps est-ce que ça a pris et comment est-ce que vous le sécurisez? Parce que les fiches de technique et tout ça, c'est votre C'est notre savoir-faire. savoir-faire. Tout à fait. Alors, comment on arrive à sécuriser puisqu'on est en lien avec le SIRH, l'identifiant du collaborateur et son numéro matricule, avec un mot de passe que lui fait. Il reçoit un lien, il s'identifie. Donc là, on est capable de suivre. Sur les contenus, alors bien évidemment, on ne peut pas empêcher un collaborateur de filmer sur ce qui est déjà filmé avec son téléphone, ça c'est sûr, hein. Par contre, on a le choix de mettre à disposition des fiches techniques ou pas d'ailleurs, on peut choisir que de la vidéo ou les fiches techniques. Pour certaines recettes, on met de la vidéo et de la fiche technique. Et la fiche technique, on peut accepter de la faire télécharger ou de ne la mettre à disposition mais ne pas la télécharger. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a réussi à sécuriser à peu près le sujet. Merci beaucoup. On va avoir une deuxième question. Est-ce qu'on a une Oui, allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant l'outil. Donc, pour le mobile, pour les smartphones, ils utilisent leur smartphone personnel. Alors, nous, on a mis à disposition sur l'ensemble des sites des tablettes. D'accord. Donc, ils se forment sur les tablettes. Voilà, nous, on met à disposition sur certains sites des PC et d'autres des tablettes. Ça, c'est mis d'office parce que la formation est du temps de travail et on doit fournir. Maintenant, comme c'est une URL ou une application à télécharger avec leur identifiant et leur mot de passe, je pense que dans la grande partie, il y a des personnes qui utilisent leur smartphone personnel. Ça, je peux pas le maîtriser. Mais c'est très bien, parce que je trouve qu'il y a de l'engagement, voilà. Mais il y a un sujet, effectivement. Merci. Merci à tous, bonne journée et bon salon. Merci à tous.